Et si c'était le dernier jour de ta vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche, que lui diras-tu? Moi, j'aimerais lui parler de l'importance d'être sérieux avec ses rêves. Je vais profiter pour lui raconter une histoire. L'histoire d'une personne qui s'occupe de son arbre. Veux-tu écouter cette histoire? Let's go! Imagine un arbre. Un arbre tout petit, très fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être qu'il pourra mourir lors d'une tempête, ou peut-être par manque d'eau. Peut-être même à cause des erreurs que la personne qui s'occupe de cet arbre commette. Alors, pourquoi s'en occuper? Pourquoi donc continuer alors que rien ne garantit qu'un jour il devienne un grand arbre? De la même façon que cette personne se posait la question vis-à-vis de son arbre, nous aussi, nous nous la posons face à nos rêves qui sont incertains. Parfois, nous avons peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison, nous n'osons même pas. Nous laissons les années défiler en attendant que les bonnes circonstances arrivent. Nous préférons trouver des excuses plutôt que d'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, l'excuse de ne pas avoir la bonne enfance, l'excuse de ne pas avoir le bon parent, l'excuse de ne pas avoir la bonne intelligence, l'excuse que c'est trop dur, l'excuse que d'autres ont essayé et ont échoué. Mais vous savez quoi? Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi, c'est risquer d'être heureux et peut-être même de réussir. Alors, pour revenir donc à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussite. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, eh bien l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne jamais y arriver. De la même manière, si nous écrasons nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance qu'ils se réalisent. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous allez réussir. Mais si vous abandonnez vos propres rêves, eh bien, je peux vous garantir que vous allez échouer. Alors, pourquoi ne pas tenter? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de chacun de vous. Cette voix qui vous murmure que vous pouvez le faire. Mais trop souvent, vous n'écoutez pas cette voix. Il a souffert d'un déficit en hormones de croissance. Un traitement que ses parents étaient incapables de payer parce que, n'ayant pas de moyens. Lionel Messi. Il est né dans un camp de réfugiés en Angola. Sa maison brûle quand il avait 11 ans. Il a dit à son père, je vais devenir footballeur et je vais tout reconstruire, Kamavinga. Il a été renvoyé de son équipe de basketball au lycée parce qu'il était considéré comme étant trop mauvais. Aujourd'hui, il est le basketteur le plus meilleur de tous les temps, Michael Jordan. Il a commencé son commerce avec un prêt chez son oncle. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 30,5 milliards de dollars américains, Aliko Dangote. Il a fait face à la précarité financière de son enfance avec un accès limité aux ressources et aux opportunités. Patrice Athanase Guillaume Talon. Il a grandi dans une famille modeste à Bambali, un village du Sénégal où le football n'était pas vu comme un avenir sérieux. Aujourd'hui, il est double champion de la Coupe d'Afrique des Nations, Ballon d'Or africain. Il a remporté la Champions League, la Bundesliga, la Super Coupe d'Allemagne, Sadio Mané. La vie l'a dépouillé très tôt de ses ailes. Orphelin de père et de mère depuis sa tendre enfance, il est aujourd'hui enseignant d'espagnol, graphiste, designer, journaliste et cofondateur de Bibal Media Télévision, Valdo Wafondé. À 12 ans, il était latéral gauche. Il est devenu gardien par accident parce que le titulaire était blessé, Thibaut Courtois. Il dormait dans une seule pièce avec ses parents, ses frères et sœurs. Il parcourait plus de 20 km chaque jour pour aller à l'école, à pied. Aujourd'hui, il travaille aux États-Unis avec sa femme et leurs enfants. Il est le sponsor numéro 1 de Charles Aguedi Motivation. A. Kokoui. Elle a échoué plusieurs fois au BEPC. Elle a été obligée d'abandonner les études. Aujourd'hui, elle est infirmière et entrepreneur aux États-Unis.
Son entreprise est spécialisée dans la commercialisation des tissus basés riches. A.D. Mon propos n'est pas de dire que c'est parce qu'ils ont cru qu'ils ont réussi. Mais je veux dire que s'ils avaient eux-mêmes écrasé leurs propres rêves, nous ne connaîtrions même pas leur nom. Parfois, nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves. Pourquoi? Parce que simplement, nous pensons que nos rêves sont trop grands, ou que les résultats n'arriveront jamais, ou que les résultats arriveront trop tard. Mais penser ainsi, c'est oublier les cadeaux au quotidien, les petits progrès, les petites victoires, chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous transformer, de devenir la personne que nous aimerions être. On peut perdre notre argent, on peut perdre notre métier, on peut perdre tout ce qu'on possède, mais on ne peut pas perdre la personne qu'on est devenu. Combien ça vaut de devenir meilleur que la personne que nous sommes aujourd'hui? Combien ça vaut de devenir la personne que nous méritons d'être demain? Une étude menée par Bronnie Ware, une infirmière australienne auprès des personnes en fin de vie, va littéralement te bouleverser. Leur plus grand regret n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais ce qu'ils n'avaient pas osé faire. Les risques qu'ils n'ont pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance, trop de temps consacré à leur boulot au péril de leur relation, les amis qu'ils ont perdus, le bonheur qu'ils n'ont jamais eu, les sentiments qu'ils n'ont jamais eu le courage d'exprimer. Une question pour toi. Au dernier jour de ta vie, qui veux-tu être? La personne qui a écrasé ses propres rêves par peur d'échouer, ou bien la personne qui peut se regarder devant le miroir avec des larmes de gratitude, la personne qui peut devant ses enfants dire peut-être j'ai échoué, mais je suis fier de moi. Lorsqu'on dit oui à ses rêves, on inspire les autres à croire que c'est possible. Un jour, quelqu'un m'a inspiré à avancer. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être cette personne à son tour qui inspire quelqu'un d'autre. Et cela, combien ça vaut? Yes, nous avons peut-être écrasé certains de nos arbres, mais il en reste beaucoup dans la forêt. Vous tomberez peut-être, mais tant que vous avancez, tout reste possible. Et puisque vous ne savez pas si vos rêves sont possibles ou non, alors pourquoi ne pas agir comme il l'était? Non pas parce que c'est facile, ni même pas parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier rôle d'un rêve est de nous faire sentir vivants ici et maintenant. Aujourd'hui, nous avons un choix. C'est de donner une chance à nos rêves. C'est de choisir d'y croire. C'est de choisir d'agir. Alors, donnez une chance à vos rêves. Parce que peut-être que c'est possible. Et quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. Prendre soin de son arbre, c'est possible. Réaliser ses rêves, c'est possible. Devenir une nouvelle version de vous-même, c'est possible. En fait, tout est possible et ça commence maintenant.